Salut à tous, alors aujourd'hui je vais m'occuper de mes freins tambour arrière. Donc en fait je vais juste tester faire une électrolyse pour essayer de revoir ces cylindres de roue propres. Parce que là on peut voir qu'ils sont complètement rouillés, hein, donc bon. Donc déjà je vais commencer, voilà, je vais faire ça aussi pour le deuxième, par retirer tout ce qui peut traîner dessus, histoire que voilà. Il reste plus que la carcasse de l'outil, de l'appareil. Donc voilà, il faut lever les pistons, il faut enlever la vis de purge, les vis et puis voilà quoi, les caoutchoucs. Donc maintenant je vais chercher une cuvette pour faire la manip et un chargeur de batterie. Donc pour commencer, on va retirer tous les éléments qui sont sur la pièce à dérouiller. Donc les caoutchoucs, les pistons qui veulent pas venir bien sûr. Et deux. Ça va pas sortir. Et de deux. Et voilà, on va aussi retirer les petites vis de maintien qu'on ira faire dérouiller au préalable à l'acide. Enfin, on peut le faire dérouiller à l'acide, après on peut faire la brosse métallique normale, ça prendra juste plus de temps. Et voilà, donc là le cylindre de roue est vide, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà la bassine, je l'ai remplie d'eau. Donc juste assez pour recouvrir la pièce. Et maintenant on va essayer de chercher de quoi faire contact, parce que j'ai utilisé un chargeur de batterie et de la soude. Donc déjà je vais essayer de trouver de quoi faire un bon contact. Donc là j'ai plongé mes cylindres de roue dans l'eau. Donc là il y a une partie qui ressort, c'est normal, hein, et là aussi. Donc j'ai branché une bande du chargeur de batterie sur ce tournevis. Et une bande du chargeur de batterie sur ce morceau de cuivre. Et logiquement, là je vais rajouter du bicarbonate de soude dans la solution pour pouvoir dérouiller mes pièces. Donc là j'ai branché le plus sur le tournevis et le moins sur mes pièces à dérouiller. Donc le chargeur est débranché encore. Il faut surtout pas le brancher à ce moment là. Donc là maintenant je vais pouvoir le mettre en place, je vais pouvoir l'allumer et on va pouvoir constater les effets d'électrolyse. Donc là le chargeur est branché. On peut voir que ça fait des bulles. Ça veut dire que la réaction est en train de se faire. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On peut voir qu'au niveau du tournevis ça fait une réaction assez bizarre. À ce niveau là il vaut mieux mettre de l'inox. Donc là le tournevis c'est du métal, donc c'est pas forcément le mieux. Mais bon. Donc là on peut voir l'effet que ça fait. On peut voir des particules noires dans l'eau. Ça veut dire que la réaction est en train de dérouiller la pièce en fait. Maintenant je vais laisser agir pendant un bon moment. Après quelques minutes on voit que ça commence à devenir crado. Donc au niveau du tournevis ça commence à prendre des drôles de couleurs. Ce qui est totalement normal, donc c'est le phénomène d'oxydation-réduction. Donc logiquement quand je devrais sortir le tournevis, il devrait être ou très sale ou il aurait commencé à rouiller, ce qui est totalement normal. Donc là on voit toutes les particules noires, c'est la merde qui se détache. Donc ce qui est plutôt très bon signe. Donc personnellement je mets une dose totalement au pif de bicarbonate de soude. Et donc j'utilise le chargeur de batterie en 12 volts, pas en 6 volts. Donc là on va laisser agir soit une bonne nuit, soit j'irai voir ce soir dans 2 ou 3 heures. Donc après une demi-heure, voilà ce qu'on obtient. Donc là c'est vraiment dégueu. On voit que l'eau est vraiment très sale.
Donc ça veut dire que ça dérouille bien les pièces. On voit que ça agit vraiment, ça mousse. Ça crépite, donc c'est bon. Je vérifie de temps en temps s'il se met pas chauffer, ce qui est. Donc ça c'est bon. Donc voilà, 12 volts. Donc voilà, après 1 heure. Bon, ça travaille toujours, hein, bien sûr. Mais là, franchement, c'est dégueulasse. Hein. On peut voir, l'eau elle est jaune, un jaunâtre, elle vire sur le marron. Mais ça mousse toujours, même peut-être même plus que tout à l'heure, on dirait. Ah, vraiment, ça travaille là. On peut voir là-bas. Ça mousse. Là, il y a une véritable réaction au niveau du tournevis. Une demi-heure plus tard, voilà ce qu'on obtient. Donc ça continue toujours de travailler, hein, bien sûr. Le chargeur de batterie est toujours en marche. Donc là c'est vraiment très crade. On peut même voir, je sais pas si on le verra bien à la caméra, que le cuivre a commencé à se déteindre. Donc tellement la réaction est violente. Hein. Alors ça c'est un appareil qui fait 5 ampères. Donc bon, c'est pas non plus très puissant, mais bon, c'est déjà... Je trouve que c'est amplement suffisant pour ce que j'en fais là. Donc là je vais les retirer une première fois pour voir un peu ce que ça fait dessus. Donc déjà on va commencer par débrancher le chargeur de batterie pour ensuite vérifier tout ça. Donc voilà ce qu'on obtient après une heure et demie de bain. Donc la pièce est vraiment pas mal, elle est bienvenue. Bon après à ce niveau là c'est encore un peu rouillé, mais je pense que je vais y faire un petit bain là demain. Là franchement je retrouve une pièce nickel quoi. Donc là il faudra bien passer un coup de compresseur dans les orifices, parce que ça sera propice à l'arrivée de la rouille quand même. Donc un coup de soufflette, ou même on souffle juste dedans, ça suffira je pense. Ou alors carrément on balance du dégrippant à l'intérieur ou du LHM. Sachant que c'est des cylindres de roue faits pour le LHM. Donc je pense qu'en mettant un tout petit peu de LHM à l'intérieur, ça supprimera l'eau. Voilà le tournevis dans l'état qu'il est. Donc on dirait qu'il s'est un peu bouffé. Ça après je vais l'essuyer, on va voir ce qui se passe dessous. Bon je l'ai un peu frotté. Et là on le voit pas à la caméra, mais il s'est vraiment bouffé. Hein. Là on voit que cette partie grise, et toute cette partie là est devenue noire en fait. C'est pour ça qu'il faudra préférer un manche en inox. Enfin un conducteur en inox. Contre l'eau, évitez de l'acheter aux égouts. Bon moi je peux faire autrement. Hein. Parce que bon, il y a plein de produits. Bon après c'est juste de la soude, hein, c'est rien d'autre. Mais bon, je ne sais pas exactement où la jeter. On a pu voir que dans cette vidéo que l'électrolyse c'est vraiment pas mal. Bon même si ça prend beaucoup de temps. C'est une solution qui est vraiment pratique. Parce que franchement on force pas. Hein. Et en plus, bon là ça a baigné 1 heure et demie, mais voilà l'état quoi. Les cylindres de roue ils sont vraiment pas mal. Bon après je vais nettoyer un bon coup et je passerai un coup de verre LHM AC502 pour bien les refaire. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, salut.